Le thème de notre conférence, particularités anatomiques et physiologiques du système nerveux, développement psychique et sémiotique des maladies du système nerveux chez l'enfant. Particularités anatomiques et physiologiques du système nerveux chez les enfants. Assez grande taille de cerveau, en 1/8 poids du corps, chez l'adulte en 1/40. Gelée consistance du cerveau, haute teneur en eau, faible teneur en protéines et lipides. Sous-développement des circonvolutions et des sillons du cerveau jusqu'à 7 ans. Mauvaise différenciation entre les matières grises et les matières blanches. Haute perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Gros noyau de cellules nerveuses, absence de dendrites et également sous-développement fonctionnel. Particularités anatomiques et physiologiques du système nerveux chez les enfants. La myélinisation des fibres nerveuses n'est pas terminée. Par conséquent, la vitesse de l'enflux nerveux est faible. La myélinisation des nerfs intracrâniens se termine au bout de 3-4 mois, de voie pyramidale de 2-3 ans, de nerf vague de 3-4 ans. La moelle épinière chez le nouveau-né est relativement longue, se termine au niveau de 2-3 vertèbres lombaires, chez l'adulte au niveau de 1-2, qu'il faut prendre en compte lors de la ponction lombaire. On observe une sympathicotonie chez les enfants en bas âge, en 3-4 ans vagotonie, puis l'équilibre s'établit. Caractéristiques du liquide céphalorachidien chez les enfants. Regardez le tableau. Les critères d'une évaluation du développement psychologique sont mouvement, statique, réflexe conditionné, premier système de signalisation, parole, deuxième système de signalisation, l'activité nerveuse supérieure. Mouvement. Tout d'abord, les mouvements des yeux deviennent coordonnés 2-3 semaines lorsque l'enfant fixe les vues sur un sujet lumineux. Tourner la tête après un jouet indique le développement des muscles cervicaux, 2-3 mois. Des mouvements de main dirigés apparaissent sur 4 mois de vie. L'enfant prend un jouet en sa main. En 400 mois, l'enfant commence le tour du dos sur l'abdomen et en 5-6 mois, de l'abdomen sur le dos. Dans 7 mois, l'enfant commence à ramper. À la fin de la première année de vie, le mouvement de tous les muscles est coordonné et l'enfant commence à marcher. Statique. Et la fixation et le maintien de certaines parties du torse dans une position nécessaire. La tenue de la tête en position horizontale apparaît en 2 mois, en position verticale en 3 mois. L'enfant s'assoit en 6-7 mois. L'enfant se tient en 9-10 mois. Un réflexe conditionné est une réponse appropriée de l'enfant aux facteurs stimulants de l'environnement et à ses propres besoins. Le principal réflexe chez le nouveau-né est le déterminant dominant de l'alimentation. Parole. La parole apparaît chez l'enfant de 4 à 6 semaines lorsque le bourdonnement premier son apparaît. Au bout de 6 mois, l'enfant commence à dire des syllabes séparées, des babillages apparaissent. À la fin de la première année de vie, il y a déjà 8 à 12 mots
dans le lexique de l'enfant. L'activité nerveuse supérieure est le signe de la maturité, de la capacité mentale et de l'intellect de l'enfant. La conclusion finale sur l'état de l'activité nerveuse supérieure peut être tirée à 5-6 ans. Réflexe inconditionnel, réflexe archaïque. Réflexe de base de l'automatisme oral. Réflexe de succion jusqu'à 10-12 mois. Réflexe des points Kussmaul-Hansler jusqu'à 3-4 mois. Également appelé réflexe de recherche, la stimulation tactile de la joue entraîne une rotation de la tête vers le côté stimulé et le bébé ouvre la bouche pour téter. Ce réflexe contribue à faciliter l'allaitement au sein. Le réflexe des lèvres, tronc, 2-3 mois, à une percussion tendre par les lèvres, l'enfant les étend vers l'avant comme un tronc. Un réflexe de Babkin, 2-3 mois, en appuyant par le gros chiffre sur une paume, l'enfant ouvre la bouche. Réflexe vertébraux de base. Réflexe de préhension, réponse de Robinson, 3 mois. L'enfant tient les doigts du médecin enfermés dans ses paumes, parfois, et ainsi l'enfant peut être élevé. Réflexe de Moreau, 4 mois. Au début, l'enfant écarte largement ses bras, la première phase du réflexe Moreau, puis se couvre d'armes, la deuxième phase du réflexe Moreau. Réflexe de Carnin, 4 mois. Si l'on plie la jambe de l'enfant dans les articulations du genou et de la hanche en position couchée, il est impossible de la déplier dans l'articulation du genou. Réflexe cutané plantaire ou réflexe de Babinski est un réflexe primitif que l'on recherche chez le bébé par la stimulation de la plante du pied. Le signe de Babinski est un signe clinique en médecine qui désigne un mouvement réflexe d'extension lente et majestueuse du gros orteil provoqué par la stimulation cutanée de la région externe de la plante du pied. Réflexe vertébraux de base. Réflexe de soutien, 2 mois. Le médecin tient l'enfant dans les axillaires d'un dos et tient simultanément une tête d'enfant. L'enfant, avec ses flexions dans les articulations des genoux et des hanches, repose sur la table. Réflexe de marche automatique, 2 mois. Si en position de soutien réflexe le médecin à incliner l'enfant un peu vers l'avant, il faut quelques pas. Réflexe de défense, 2 mois. Si pour mettre le nouveau-né sur l'abdomen, il détourne la tête. Réflexe de galant. Le réflexe de galant se produit lorsque l'enfant est allongé sur le ventre ou sur le côté. Si on glisse un doigt juste à côté et le long de la colonne vertébrale de l'enfant, celui-ci courbera son corps vers le côté stimulé. Un réflexe archaïque. Pour le réflexe de Pérez, l'enfant est stimulé au niveau de la colonne vertébrale à partir de la région des fesses jusqu'au niveau de la tête. L'enfant soulève alors ses fesses ainsi que sa tête. Un réflexe adjectif de base apparaît à un certain âge. Exemple, un réflexe supérieur de l'endo apparaît dans 4 mois. Étant sur l'abdomen, l'enfant lève la tête et la partie supérieure du tronc. Un réflexe inférieur de l'endo apparaît dans 5-6 mois. Étant sur l'abdomen, l'enfant se penche et soulève ses jambes. Développement neurophysique du nourrisson. 1 mois. Tient la tête en position horizontale, s'occupe des objets en mouvement, premier sourire, commence à bourdonner. 2 mois. Tient une tête en position verticale, tourne la tête vers la source du son après un jouet. Répond rapidement en souriant à la conversation, bourdonne bien, fixe l'apparition d'un jouet brillant. 3 mois. Dans une position sur un estomac, soutient sur l'avant-bras,
Les bras fausses soutenus se tiennent sur les jambes à moitié pliées. Tourne sur le côté. Complexe gay, les sons musicaux provoquent des émotions positives. Buzz la mère frappe par les mains les jouets accidentellement. 4 mois. Assis à un support pour un bassin, commence à tourner le ventre, arrive fort, connaît la mère, descend laryngée, apparaissent dans son buzz, tire une main sur le jouet. 5 mois. En position sur un estomac, se tient sur les paumes, soutenu par des bras se tient sur les jambes droites. Se tourne de l'arrière vers l'estomac, distingue parents et étrangers, intonation de la parole, connaît la voix de la mère, buzz mélodique. Prend un jouet des mains d'un adulte et le garde longtemps. 6 mois. Assis, fait assis, se tourne du ventre vers l'arrière, réaction différente sur son nom et son autre intérêt pour son reflet dans un miroir, début de babillage, déplace son jouet d'une main à l'autre, mange avec une cuillère, boit dans une tasse qu'un adulte tient. 7 mois. Ramper dans différentes directions, clairière à la gentille personne, babille depuis longtemps, dont les jouets trouvent l'objet en vue. 8 mois. Se tient près du support, s'assoit, se couche, se lève, fait quelques pas près du support, sourit et se rejoint de son reflet dans un miroir, joue à cache-cache. Se répète après les syllabes adultes qui sont déjà présentes dans son babillage. Dit au revoir, donne un coup de main. 9 mois. Promenade avec soutien, connaît son nom, passe un appel, tente de construire une pyramide. 10-11 mois. Peut se tenir debout sans soutien, marche avec un coup de main. Construit une pyramide, ouvre et ferme les boîtes. 12 mois. Marche indépendamment, comprend l'interdiction dont on joue à d'autres enfants, connaît des proches sur une photo. À 8-10 mois, dans un lexique, prend une tasse sur une table, en bois, les remet en place, exécute les commandes simples. Degré de retard de développement psychologique. Pour l'estimation du développement psychologique de l'enfant, il est nécessaire de comparer ses compétences et de contrôler les paramètres de compétences. Il y a 3 degrés de retard. Le premier degré, retard de développement sur 1-2 paramètres. Le deuxième degré sur 3-4 paramètres. Le troisième degré sur 107 paramètres. Terme épicrisis. La norme de développement considère la maîtrise par les compétences dans les limites de 1 TE. Pour les enfants de la première année de vie, la durée de l'épicrisis est de 1 mois. De la deuxième année, 3 mois. De la troisième année, 6 mois et que 1 an. 4 groupes d'enfants par niveau de développement psychologique. 1. Enfants en développement aux frontières de la norme ou en progression de développement. 2. Enfants avec un retard de développement sur un terme d'épicrisis. 3. Enfants en retard de développement sur 2 épisodes de crise. 4. Enfants en retard de développement sur 3 épisodes de crise. Sémiotique des violations du développement psychologique chez les enfants. Syndrome de Down, trisomie de 21 paires de chromosomes. Les manifestations de base du syndrome de Down sont un retard dans le développement psychologique, 2 signes externes pathognomoniques, coupe oblique des yeux, mongolique, large pont plat de nez, la grande taille de la langue est souvent retirée de la bouche, cou court, pieds et mains courts, sillon transversal, sillon de singe. Regardez l'image.
syndrome de Down, affection des systèmes internes. Sous-développement d'un cerveau, réduction de la taille des organes internes et de leurs défauts. Dans 25% des cas, il y a une cardiopathie congénitale. L'hypotension musculaire s'exprime déjà au début de la période néonatale et elle s'est souvent maintenue toute sa vie. Sémiotique des maladies fondamentales du système nerveux chez les enfants. Réclamation, mal de crâne, vertige, nausées et vomissements, altération de la conscience, atteinte à la mentalité, troubles de la mémoire, changement de discours et développement de la parole, convulsions, paralysie, mouvements non coordonnés. Symptômes méningés. L'enfant est allongé sur le dos, cou rigide, douleur et rigidité à la flexion passive du cou, symptômes supérieurs de Brudzinski. Des actions similaires conduisent à une flexion des membres inférieurs dans les articulations du genou et de la hanche. Symptômes de Brudzinski médial, flexion des jambes dans les articulations du genou et de la hanche en appuyant sur la région pubienne. Symptômes inférieurs de Brudzinski, en soulevant une jambe, une autre s'est pliée. Le signe de Kerning se recherche en pliant les cuisses sur le bassin, jambes étendues. Une douleur apparaît, s'opposant au maintien en extension de genoux et obligeant le patient à fléchir les jambes sur les cuisses. Vérification simultanée avec un symptôme inférieur de Brudzinski. Symptômes de spasmophilie latente, tétanie infantile. Symptômes de Chvostek, spasme des muscles mimiques du visage à la percussion au point de sortie du nerf trijumeau. Symptômes de Trousseau, spasme des muscles de la main de l'obstétricien, à la compression de la colonne neurovasculaire dans le domaine du haut du bras. Réflexe de Lux, spasme des muscles du pied, flexion dorsale, lors de la compression du tibia. Regardez l'image. Hydrocéphalie. Hydrocéphalie, augmentation de la pression de la liqueur et dilatation de l'encéphale. Hydrocéphalie sur la localisation peut être externe, subarachnoïdale, interne, dans les verticules d'un cerveau, générale, externe et interne. Hydrocéphalie. À l'hydrocéphalie congénitale chez le nouveau-né, la taille d'un crâne est normale ou légèrement augmentée. Puis, dès les premières semaines de vie, la tête prend la forme d'une sphère, couture crânienne ouverte. Les tailles et la tension des grosses fontanelles augmentent. La fontanelle est ouverte depuis longtemps et aussi la taille des petites fontanelles augmente. Amincissement de la peau sur une tête, expansion du réseau veineux sur une tête. Hydrocéphalie. Le symptôme pathognomonique d'une hydrocéphalie est le signe du coucher du soleil. La partie de la sclère blanche entre la cornée et la paupière supérieure est visible. Petit à petit, l'enfant a un retard de développement physique et psychologique. La prévision de vie est plus souvent négative. Paralysie cérébrale. Il s'agit d'un groupe de frustrations neurologiques non progressives dues à une attente à la formation du cerveau au cours de la première période de son développement. Le plus souvent, plus de 50%, la paralysie cérébrale survient à l'action de facteurs exogènes et endogènes pendant la période prénatale. Très souvent, 40%,
Les infractions provoquent un traumatisme à la naissance et une asphyxie du foetus. Maladies infectieuses graves ou longues, les traumatismes crânio-cérébraux peuvent provoquer une paralysie cérébrale en période postnatale, moins de 10%. Paralysie cérébrale, regardez les images. Manifestations cliniques. Mouvements non coordonnés, hypertension musculaire exprimée, atteinte à la parole, à la mentalité, déficience visuelle, auditive et de la sensibilité, syndrome convulsif, diplégie spastique, maladie de Little, paralysie des membres supérieurs et inférieurs, tétraplégie. Méningite, maux de tête chez les enfants en âge de pleurer monotone, vomissement chez les petits-enfants, bombée, tension de la grande fontanelle et sa pulsation, hyperesthésie générale, sensibilité accrue, le contact avec la peau est douloureux, position méningée ou une pose de chien de chasse, l'enfant se couche d'un côté, la tête est rejetée en arrière et les jambes sont pressées contre l'abdomen. Symptômes méningés, Kernig, Rudinsky, rigidité des muscles occipitaux. Liqueur et méningitis. À la méningite purulente, la liqueur est boueuse, verdâtre, la pression augmente, la viscosité élevée, le contenu en protéines, les leucocytes, principalement les neutrophiles, sont fortement augmentés. À la méningite sérieuse, la liqueur est transparente, incolore, la pression augmente, le contenu en protéines, les leucocytes, principalement les lymphocytes, sont modérément augmentés. Convulsions. Le syndrome convulsif peut survenir dans hydrocéphalie, encéphalite, méningite, traumatisme crânio-cérébral et épilepsie. Intoxication, maladie infectieuse, grippe, pneumonie, déshydratation, la spasmophilie, hypocalcémie. Les convulsions peuvent être toniques, une pression involontaire des muscles sans contraction. Un exemple classique, l'opus tétanus dans le tétanos. Clonique, contraction involontaire des muscles, tonique clonique. Aide d'urgence dans le syndrome convulsif. Pour la prévention d'un traumatisme mécanique, mettre l'enfant sur une surface molle ou mettre sous la tête quelque chose de dos. Pour libérer un torse de vêtements serrés, pour nettoyer les voies respiratoires de la boue, tourner la tête du patient sur le côté, pour fixer la mâchoire inférieure, déplacer-la vers l'avant. Placer une spatule ou une cuillère entre les molaires pour éviter les traumatismes de la langue.